Donc dans une portée, le choix des agneaux conditionne la réussite de l'allaitement artificiel. Et il est capital pendant la phase d'apprentissage de faire téter les agneaux 3 à 4 fois par jour pour avoir de bons résultats et que les agneaux démarrent rapidement. La prise de colostrum est capitale pour la survie des agneaux nouveau-nés. Il est généralement admis que la tétée du colostrum dans les 6 premières heures doit être d'au moins 100 ml par kilo d'agneau vif. Il est donc nécessaire de compter 350 à 450 ml de colostrum par agneau pour un poids de 3,5 kg à 4,5 kg. Donc la conduite alimentaire des agneaux, une fois la période d'adaptation à la louve terminée, est identique aux autres agneaux. Donc ils doivent pouvoir avoir à disposition de l'aliment solide, du fourrage, mais aussi de l'eau, puisque le lait n'est pas suffisant pour réhydrater correctement les animaux. Et il y a aussi recommandé de pouvoir avoir à disposition de l'argile pour pouvoir tamponner le pH du rumen et aussi limiter les problèmes de croûte au niveau des agneaux. La réussite de sevrage est également capitale pour la réussite de l'allaitement artificiel. Et il va déterminer aussi la quantité de poudre de lait qui vont être consommées pour les agneaux. C'est pour ça qu'on recommande de sevrer à partir de 35 jours avec plusieurs conditions à remplir. C'est que les agneaux pèsent au minimum entre 12 et 13 kg au moment du sevrage, qu'ils aient triplé au moins leur poids de naissance et qu'ils consomment au moins 200 g de concentré par jour. Il est important de sevrer les agneaux qui atteignent l'âge de 50 jours, même s'ils n'ont pas rempli les critères énoncés précédemment, pour limiter la consommation de poudre de lait, qui est quand même le coût le plus important dans la conduite de ces agneaux. Il est nécessaire qu'ils aient des abreuvoirs qui soient adaptés à leur âge pour pouvoir consommer un maximum d'eau et pouvoir être hydratés en permanence. Quel que soit le mode de commercialisation, les agneaux issus de l'allaitement artificiel ne sont ni certifiables ni labellisables. Il est donc important au moment du départ des agneaux de pouvoir les identifier pour les exclure des démarches qualité. Et bien entendu, ces agneaux-là sont une grille de paiement qui est différente des autres agneaux issus d'allaitement maternel.